Si les policiers sont si insistants, c'est qu'ils connaissent bien cet adolescent. Ils le rencontrent souvent et ce n'est pas la première fois qu'il est lié à une agression. Il nous a déjà fait des vols violences où les victimes se sont retrouvées complètement inconscientes avec plusieurs dents cassées, donc il avait fait quand même de la prison pour ça. Donc bon, de toute façon, voilà, c'est l'affaire importante du moment et on va pas lâcher l'affaire. Les policiers décident de placer le garçon en garde à vue. Ils espèrent ainsi qu'il va prendre conscience de la gravité de ses actes. Au commissariat de Nouméa. Ce garçon menotté n'est autre que le jeune qui consommait de la dans les rues du centre quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, le cas est beaucoup plus grave. Il est accusé d'avoir frappé un homme pour lui dérober son portefeuille et les 10 000 francs pacifiques qui s'y trouvaient, soit environ 100 €. Donc c'est un vol violence, donc un pizzaiolo qui a été gazé avec de la lacrymo et il s'est fait donc voler sa sacoche, son casque et son téléphone portable. Donc voilà, après on a pu reconnaître donc sur photographie notre auteur et qu'on a été interpellé ce matin. Et pour l'instant, bon, on n'a pas d'éléments. Enfin, pour l'instant, il conteste les faits. Pour l'instant, on est seulement sur une reconnaissance photo de cet individu par la victime. Donc effectivement, c'est un peu léger. Si on n'est que sur ça et que lui ne reconnaît pas, je pense que le parquet ne pourra pas suivre. Le jeune homme âgé de 19 ans est auditionné. Il nie toute implication dans cette affaire. Il faut assumer. Mais cette affaire, c'est pas moi. Non, cette affaire, c'est pas toi. Donc tu sais rien du tout sur cette affaire. Oui. Est-ce que tu crois qu'on joue? On joue pas. Nous, on a déjà les éléments. Arrête d'être têtu qui sert à rien. Je te l'ai dit et je te répète, on n'est plus au stade de savoir si tu l'as fait ou pas. On est au stade de savoir comment tu l'as fait et que tu expliques les raisons pourquoi tu as fait ça. Si les policiers sont si insistants, c'est qu'ils connaissent bien cet adolescent. Ils le rencontrent souvent et ce n'est pas la première fois qu'il est lié à une agression. Il nous a déjà fait des vols violences où les victimes se sont retrouvées complètement inconscientes avec plusieurs dents cassées, donc il avait fait quand même de la prison pour ça. Donc bon, de toute façon, voilà, c'est l'affaire importante du moment et on va pas lâcher l'affaire. Les policiers décident de placer le garçon en garde à vue. Ils espèrent ainsi qu'il va prendre conscience de la gravité de ses actes. Alors Max, je viens de le placer. Pour l'instant, il chic et j'attends l'audition de la petite amie pour pouvoir avoir un petit peu plus de billes. Ça marche. Voilà. On commence comme ça, puis en espérant qu'il va bien réfléchir. La petite amie de l'adolescent, elle aussi, est entendue par les policiers. Car c'est dans son sac qu'ont été retrouvés les 10 000 francs pacifiques volés. Réveille-toi, pense à toi, pense à sauver ton cul, d'accord? Pense à toi. Parce que ici, les responsabilités de chacun face à la justice, face au procureur, c'est chacun qui les assume. Il n'y a pas il a fait ci, il a fait ça. Par contre, je peux te promettre que lui, il va pas se gêner. Seul son témoignage pourra formellement identifier son petit ami comme le voleur. La jeune fille est donc cuisinée pour l'inciter à passer aux aveux. Tu sais que les faits sont graves, hein. Tu sais ce qui s'est passé exactement? Tu sais comment ici est pris, hein. C'est un vol aggravé. C'est un vol avec arme. C'est grave ce qu'il a fait. Justement, je me demande si la copine n'aurait peut-être pas bénéficié d'une partie des affaires volées, notamment le téléphone, ou peut-être l'argent. Là, on a retrouvé de l'argent sur eux, donc on est en train de voir comment ils peuvent justifier la provenance de cet argent, sachant qu'ils ne travaillent pas. Tu nous dis d'où vient cet argent? C'est clair, c'est... Si on a récupéré cet argent avec toi pour venir en audition, c'est pas pour rien. Tu crois pas que ce serait plus simple de dire la vérité? De toute façon, si il est là, c'est pas pour rien non plus. Ton petit ami, c'est un voleur. Mais je sais que c'est un voleur, mais s'il a volé, ben voilà, j'ai rien à voir, moi j'ai pas volé. Dis-nous ce dont tu as connaissance. Tu tournes autour du pot. Ça fait 1 heure qu'on tourne autour du pot. L'adolescente assure ne rien savoir. Selon elle, son petit ami serait innocent. Les policiers vont donc changer de ton et devenir beaucoup plus fermes. Nous, là maintenant, on se pose la question, justement, si t'as pas assisté à la scène et si t'as pas participé. Pourquoi tu continues à le couvrir? T'as peur qu'il aille en prison? Ben s'il va en prison, il mérite. Il a commis un délit. Pour la dernière fois, je te pose la question. Qu'est-ce qu'a fait? Tu sais pas. L'adolescente va même être placée en garde à vue, un possible électrochoc. Tu veux camper sur tes positions? Oui, ok. Il est 9h47, t'es placé en garde à vue à partir de maintenant.
Comment je ramasse pour lui là? Vous avez rien contre moi, c'est lui qui a fait des trucs. Comment je ramasse lui? La jeune fille est maintenant accusée de recel. Elle devient la complice du vol de son petit ami. Un jeune garçon qui commence à réaliser dans quoi il a impliqué sa copine. T'as pas de scrupule que ta chérie elle soit placée en garde à vue là? Elle est placée en garde à vue? Oui, elle est placée en garde à vue. Toi, t'as pas de scrupule par rapport à ça? Le fait qu'elle soit placée en garde à vue? Oui. Et tu continues et tu campes sur tes positions? Bien sûr, c'est pas toi. Tu penses que nous, on est allé te chercher comme ça? Mais c'est pas moi. C'est pas toi. L'adolescent culpabilise et affirme que son ami n'a rien à voir avec le vol. Parce que quoi? Mais elle a pas été là. C'est toi qui l'as mis là. Tu sais quoi? C'est toi qui l'as mis là. C'est pas moi. C'est pas nous qui l'ont placé en garde à vue, c'est tes agissements qui ont fait que. Finalement, dans l'autre salle d'interrogatoire, la petite amie vient de céder. Elle accepte de raconter au policier que son petit copain lui a bien donné cet argent. Quand il est arrivé vers vous là, en courant, il avait quelque chose dans les mains? Des sous. Il avait combien? Vite fait, je crois qu'il y avait 10 000. Ok, donc 10 000. Elle avoue même qu'il lui a parlé de l'agression. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai fait un pizza YOLO. Et toi, tu lui poses pas de questions? Bah, histoire qu'il te raconte un peu plus que... Ouais, mais il m'a dit qu'il a tapé, c'est tout. Maintenant que la jeune fille a dénoncé son petit ami, une confrontation est organisée. Le jeune garçon peut encore avouer son crime et surtout disculper sa petite amie de complicité. Quand tu veux. Donc, tu as dit que le dimanche 18, tu étais donc avec des amis au quartier, que s'est absenté environ une demi-heure, sur les coups de 19h, 19h30. Tu sais pas où il est parti, qu'il est revenu en courant et qu'il t'a dit vite, vite, il faut qu'on se barre vite. Et qu'il t'a dit aussi qu'il s'était fait un pizzaiolo, qu'il avait volé de l'argent au pizzaiolo. Tu maintiens ce que tu as dit? Je veux t'entendre, s'il te plaît. Oui? C'est bien ce qui s'est passé ce dimanche-là? Je maintiens ce que je dis. Qu'est-ce que tu as à dire à ce qu'elle vient de dire? J'ai entendu. Et alors, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pas dit. Que tu lui as pas dit? Et que j'ai pas dit que j'avais fait un pizzaiolo. Tu lui as jamais dit ça? Que tu avais fait un pizzaiolo, que tu lui avais volé de l'argent et volé son téléphone, c'est ça? Tu lui as jamais dit ça? Si. Hein? Si. Tu lui as dit ou pas? Ouais, je lui ai dit c'est moi qui ai fait. Ah, tu lui as dit c'est moi qui ai fait. Mais on va pas se contenter de ça, tu penses bien. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Okay. Hein? Finalement, l'adolescent va craquer. Par amour, il avoue son vol des 10 000 francs pacifiques et l'agression du pizzaiolo. Un retournement de situation peu fréquent dans les locaux d'un commissariat. Finalement, l'amour l'a emporté. On a eu des aveux grâce à la copine. Apparemment, c'est ça qui a... Enfin, c'est pas apparemment, c'est ça qui a été déclencheur. Alors qu'on ne l'attendait plus, on a eu des aveux lors de la confrontation. L'amour plus fort que les enquêteurs, ça va être le fin mot de l'histoire. Alors là, un peu surpris, mais bah, c'est très bien. Donc j'ai eu le magistrat, la jeune fille va sortir de garde à vue avec un rappel à la loi devant le délégué du procureur et lui par contre va être déféré demain matin pour un jugement. Quelques semaines après notre tournage, le jeune voleur a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il purge toujours sa peine.